Jeudi 15 octobre 2020, cela fait exactement 33 ans que Thomas Sankara et ses compagnons ont été assassinés plus de 3 décennies après. Les hommages fusent de partout quand le balai citoyen exige le bout du tunnel dans le dossier judiciaire. Le gouvernement, lui, inaugure une université au nom du père de la Révolution d'août 1983. Le président du Faso, lui, a déposé cet après-midi même une gerbe de fleurs sur les lieux où le drame s'est produit il y a 33 ans. Les chauffeurs routiers prennent le contre-pied de la fêtière unique des transporteurs. Contrairement à ce qu'elle a annoncé hier, la grève est toujours d'actualité. L'Union des chauffeurs routiers exige toujours son intégration dans le processus de gestion du fret. En Côte d'Ivoire, la situation socio-politique prend une autre tournure alors que le coup d'envoi de la campagne électorale pour la présidentielle a été donné ce jeudi. 2 des 4 candidats se retirent du processus électoral. Afin Diessant du FPI et Henri Konan Bédier du PDCI appellent les Ivoiriens à boycotter la présidentielle. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. C'était il y a 33 ans, jour pour jour, le père de la révolution burkinabé et ses 12 autres compagnons d'infortune étaient assassinés au Conseil de l'Entente dans des conditions non encore élucidées. Plus de 3 décennies après, les commémorations se poursuivent comme à chaque 15 octobre. Ce matin, une procession de 33 personnes, 33 comme l'anniversaire du crime, est partie du mémorial Thomas Sankara jusqu'à la justice militaire pour exprimer une fois de plus sa soif de justice. Cet après-midi, c'est le président du Faso qui a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue du jeune capitaine, père de la révolution démocratique et populaire, Rémi Lambert-Nébier. Le 15 octobre 1987, en ces lieux crépitaient des balles assassines. 33 ans plus tard, sur les mêmes lieux retentissent du tambour et du clairon, en hommage à un héros mondialement reconnu. Le président Thomas Sankara n'a jamais été aussi vivant sur les lieux de son assassinat comme en ce 15 octobre 2020. L'un de ses successeurs à la tête de l'État burkinabé s'incline en sa mémoire. Les héros, on ne peut jamais effacer leur nom. On a beau commettre, ils sont toujours présents dans le cœur et dans l'esprit des peuples. Et aujourd'hui, Thomas Sankara n'est pas simplement une propriété du Burkina Faso. C'est une propriété de tous les peuples africains, de tous les peuples qui sont épris de liberté. En peu de temps, ce qu'il a apporté comme bienfait au niveau de notre pays a été plus que, comme je dirais, des années d'autres régimes au niveau de Burkina Faso. C'est pourquoi les héros, on ne peut jamais effacer leur nom. On a beau commettre, ils sont toujours présents dans le cœur et dans l'esprit des peuples. Quelles que soient les erreurs qui ont été commises, parce qu'il n'y a jamais, je dirais, une gestion d'un pouvoir d'État sans erreur. Et ça, nous devons comprendre au niveau des Burkinabés que ce qu'il a voulu montrer d'essentiel, c'est que autant nous voulons être indépendants, autant nous devons affecter des sacrifices sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. Dans la matinée, une procession de 33 personnes s'est rendue devant la justice militaire où elles ont signifié les 33 années d'attente de justice pour le père de la révolution burkinabé. Nous avons échangé et nous avons montré des dossiers bien prêts, même donné des exemples de transmission, de dates de transmission des dossiers. Nous avons un grand espoir qu'à partir du début d'année 2021, le dossier Sankara va s'ouvrir. Cette marche, on peut dire qu'elle est concluante. L'autre défi sera l'opérationnalisation totale du projet de mémorial qui lui est dédié. Une requête qui a reçu une fois de plus le consentement du président du Faso, qui dit espérer voir ce lieu devenir un cadre plein d'enseignements pour les générations futures. Sans complexe aucun. Aujourd'hui encore, il existe là une catégorie d'enseignants irresponsables. C'est surtout eux qui sont à la base des échecs scolaires. Comme les 33 qui étaient devant la justice militaire, le balai citoyen aussi a soif de justice 33 ans après. Les Cibal demandent au juge d'instruction plus de célérité dans ce dossier judiciaire. Justin Amontou.
Seulement que nous ne faisons pas de la publicité. Moins actifs, nous ne le sommes pas. Le balai citoyen n'aime pas faire de la publicité. Ce sont là les propos tenus par le porte-parole du mouvement face aux médias ce 14 octobre. L'évolution du dossier judiciaire relatif à l'assassinat du président Sankara et de ses compagnons est un point important pour le mouvement balai citoyen à l'occasion de la commémoration de ce 33e anniversaire. Le balai citoyen exhorte la justice burkinabé, en particulier le juge d'instruction, à plus de célérité. 33 ans, c'est l'âge de Thomas Sankara à sa prise de pouvoir. 33 ans, c'est suffisant pour que la lumière soit faite. Que ceux qui ont commis cette forfaiture répondent de leurs actes devant la justice. Il faut rester déterminé. Je crois que ce procès-là, à mon avis, non seulement au-delà du fait même d'être historique, doit se tenir parce qu'il y a de nombreuses choses au-delà de l'implication même probable de Blaise Compaoré, de Diendéré, peut-être même de gens comme Mopes Boigny, etc. Donc je crois qu'au-delà d'être un procès qui va forcément être historique, c'est un procès qui peut nous réconcilier aussi avec nous-mêmes, nous les citoyens burkinabés, nous réconcilier avec notre histoire, réconcilier le monde entier avec l'histoire, avec ce qui s'est passé ce jour-là, le 15 octobre. Donc ça me paraît fondamental quand même qu'on y arrive. La commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du leader de la révolution burkinabé s'accompagne cette année d'une bonne nouvelle, celle de la création d'une bourse doctorale Thomas Sankara. Initiative du Global Partnership Network ou réseau de partenaires mondiaux logés à la prestigieuse université de Kassel en Allemagne. Les bourses ont commencé. Et il y a aussi les bourses doctorales, mais il y a les bourses de master et des bourses de maîtrise. Mais les bourses de master et les bourses de maîtrise, il faut être dans une université partenaire. Donc, c'est la limite de ces bourses-là. Plus d'une dizaine d'universités, dont l'Université des sciences appliquées du développement USAD Burkina Faso, propose le programme doctoral. En rappel, en juillet dernier, l'Université Ouaga 2 a été baptisée Université Thomas Sankara. L'université Thomas Sankara, c'est effectif depuis ce matin. L'université Ouaga 2 porte désormais le nom de l'ancien président du Faso. La cérémonie officielle de baptême a eu lieu ce jeudi 15 octobre, une date symbolique pour le Premier ministre Christophe Dabiri. Son gouvernement veut inculquer aux étudiants les valeurs qu'incarnait l'homme. Archimède Boy. Le salut du père de la révolution burkinabé pour souhaiter la bienvenue à l'université qui porte désormais son nom. L'université Ouaga 2 est officiellement baptisée Université Thomas Sankara ce 15 octobre. Science, intégrité et société sont les valeurs que ce temple du savoir veut inculquer aux étudiants. Bâti sur 3 socles qui sont le social, l'environnement et la lumière, l'université Thomas Sankara voudrait allier modernisme, excellence, rigueur, valeurs culturelles et cadre environnemental propice à une formation de qualité. Notre université est désormais fière de porter le nom de cet homme intègre, tout en mesurant la lourde charge qui nous revient, celle de traduire en pratique les valeurs défendues par Thomas Sankara. La famille du défunt capitaine se dit honorée par ce geste. Pour nous, cette journée est empreinte de fierté, malgré la tristesse que nous ressentons depuis 1987. Ce baptême ramène au grand jour la flamme du combat de la révolution du 4 août 1987. De nombreuses reconnaissances et diverses œuvres ont été réalisées sur Thomas Sankara à travers le monde entier. Cependant, votre choix de baptiser cet espace de transmission et d'acquisition du savoir au nom du président Sankara revêt une dimension particulière. Je crois que c'est un véritable hommage rendu sur la base de tout ce que le président Thomas Sankara a fait pour l'éducation dans notre pays. Il a rappelé l'appel de Gawa, il a rappelé l'appel de Farakoba, il a rappelé toutes les initiatives qui ont été prises, Bantaré, alphabétisation, etc., qui montrent qu'au-delà de ce que l'on connaît de l'homme, c'était quelqu'un qui était vraiment impliqué dans les questions de l'éducation. 107 enseignants des universités du pays promus au CAMES sont honorés au cours de cette cérémonie. Ce sont des maîtres assistants, des maîtres de conférences, des professeurs titulaires et des directeurs de recherche.
Le président du Faso, Roch Kaboré, un patriote déterminé qui s'inspire de l'idéal de Thomas Sankara. Ces mots du ministre du Commerce, Harouna Kaboré, ont encore retenti, mais cette fois-ci à Bobo Dioulasso. Après Ouagadougou, la plateforme Roch Label a déposé ses valises dans la ville de Sia. L'objectif reste le même, mobiliser des acteurs qui n'ont pas d'appartenance politique pour la réélection du président du Faso, Kader Kondé, Soto Justin Dabiri. Convaincu que le président Roch Marc Christian Kaboré est un homme patriote déterminé qui s'inspire de l'idéal de Thomas Sankara, les membres de la plateforme Roch Label ont décidé de faire du candidat du MPP à l'élection présidentielle de novembre 2020 leur champion. Une projection vidéo du bilan présidentiel, des témoignages de personnalités publiques sur les réalisations du candidat du MPP sont mises en exergue au cours de la cérémonie du lancement de la plateforme Roch Label dans les Hauts-Bassins. Cette étape-là, c'était de présenter un film bilan sur les réalisations de son excellence, sur le président du Faso, ce qui a été fait en 26 minutes, de recueillir quelques témoignages donc, de personnes ressources, d'acteurs, directs ou indirects, qui interviennent dans le développement, et de venir donc de toutes les sources j'allais dire, toutes les sources sociales, toutes les couches sociales et toutes les tendances, toutes les catégories socio-professionnelles, pour dire un peu qu'est-ce qu'ils pensent du bilan et qu'est-ce qu'ils pensent en termes d'axes à consolider, en termes d'actions à mener davantage. Et donc c'est ce qu'on a fait ce soir. Les membres de la plateforme Roch Label qui se disent progressistes comptent en leur sein plusieurs personnalités publiques, tous disent s'engager à promouvoir le bilan et le nouveau programme du candidat Roch Marc Christian Kaboré en vue de sa réélection au soir du 22 novembre prochain. Je le dis et je le répète, quand vous êtes jeune au Burkina Faso, vous rêvez que le Faso d'Afrique soit magnifié. Quand vous êtes jeune au Burkina Faso, vous rêvez qu'il y ait un développement endogène. Quand vous êtes jeune, vous rêvez qu'il y ait la consommation locale. Vous rêvez qu'on puisse prendre des positions claires par rapport donc aux Français. Vous rêvez qu'on soit panafricaniste. Vous rêvez qu'on magnifie les cultures, les savoirs endogènes des peuples noirs. Et quand vous rêvez comme ça et que vous croisez quelqu'un qui dans son programme a cela, ça mérite un soutien. C'est pour cela que nous affirmons et nous réaffirmons pour toujours que Roch Marc Christian Kaboré s'inspire de l'idéal de Thomas Sankara. C'est un patriote et c'est pour cela que nous avons décidé effectivement donc de le soutenir, je vais dire en termes de contenu, en termes donc de valeur. Le Roch Label sera présenté dans les 13 régions du Burkina selon ses initiateurs et à chaque étape comme à Bobo Dioulasso, la diaspora pourra suivre selon le coordinateur du mouvement Roch Label en direct sur les réseaux sociaux la présentation de la plateforme. Voici de quoi meubler le bilan du quinquennat du président du Faso. 113 écoles construites en moins de 2 ans, c'est le fruit d'un accord de subvention de la Chine estimé à 5 milliards de francs CFA. Les clés des infrastructures ont été officiellement remises au ministère de l'Éducation nationale. Alexis Belemnaba. 113, c'est le nombre des écoles construites par la République de Chine populaire en moins de 2 mois au profit du gouvernement burkinabé. Ce résultat est le fruit d'un accord de subvention d'un montant de plus de 5 milliards de francs CFA pour le financement du projet de construction de 100 écoles. L'objectif du projet est de contribuer à la résorption des salles de classe sous paillotes à travers la réalisation des complexes scolaires équipés prévus dans les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, des hauts bassins, du nord et du plateau central. C'est un symbole fort de la coopération, de la belle coopération qui existe entre nos deux pays, mais surtout de l'engagement du peuple chinois et de la République populaire de Chine à accompagner le président Roch Marc Christian Kaboré dans son engagement de faire de l'éducation le pilier de développement de notre pays et de faire en sorte que l'accès à l'éducation, l'accès à une éducation de qualité soit une réalité dans notre pays à travers l'engagement qu'il a pris d'effacer les classes sous paillotes dans notre pays. À travers cette réalisation, ce sont au total 339 salles de classe sous paillotes qui sont effacées dans les différentes régions du Burkina Faso. Une belle dynamique, d'autant plus que le domaine éducatif constitue le volet prioritaire de cette coopération. Notre engagement dans le domaine éducatif, ça constitue toujours un volet prioritaire pour nos relations bilatérales, justement reprises plus de 2 ans. Et puis, je suis très content de voir aujourd'hui notre engagement se concrétise. Et aussi notre projet, ça s'est bien réalisé avec de très bonne qualité. Ça témoigne, encore une fois, vraiment la très bonne dynamique de nos relations bilatérales.
Et puis je pense qu'on va toujours poursuivre notre travail, notre coopération dans l'éducation et aussi on va chercher, on va explorer d'autres possibilités ou bien nouvelles modalités de financement. Cette contribution ainsi que celle réalisée grâce au financement propre de l'État et d'autres partenaires ont permis de résorber plus de 3100 salles de classe sous Payotte sur 4300 salles répertoriées depuis 2015, soit un taux de réalisation de 73%. Vous l'avez compris, ce sont 113 écoles construites en moins de 2 ans et non en moins de 2 mois, comme l'a dit le reportage. En Côte d'Ivoire, c'est parti pour la campagne électorale en vue de la présidentielle du 31 octobre prochain. Une campagne sans 2 poids lourds de l'opposition politique en lice. Les candidats Henri Konan Bédié et Afin Djessan se retirent du processus électoral. En Côte d'Ivoire, les 2 dirigeants de l'opposition, Pascal Afin-Djessan et Henri Konan Bédié, ont appelé ce jeudi les Ivoiriens à empêcher la tenue des opérations liées au scrutin présidentiel, alors que le coup d'envoi de la campagne électorale a été officiellement donné. Afin-Djessan estime que le processus est illégal et ne répond à aucun critère international. Le processus électoral en cours ne nous concerne nullement, que nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours, que ce processus électoral est illégal, parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer. Le candidat Alassane Ouattara brigue un 3e mandat et l'opposition qui pousse à la désobéissance civile s'était déjà rassemblée le week-end dernier pour marquer son opposition à ce nouveau mandat. Il a par ailleurs appelé ses partisans à ne pas accepter les cartes d'électeurs. Pour sa part, le président sortant a bien entamé sa campagne avec des slogans le présentant comme le meilleur pour la Côte d'Ivoire, la jeunesse et les fonctionnaires du pays. Retour au Burkina Faso, l'actualité ce 15 octobre, c'est aussi la réaction des chauffeurs routiers après la sortie de la fêtière unique des transporteurs qui ne sont autres que le patronat du domaine. Vous l'avez suivi hier sur nos antennes, ils ont procédé à la levée de la grève de 96 heures entamée. Et bien ce jeudi, l'Union des chauffeurs routiers réagit. Elle dément les propos des transporteurs et réitère que la grève est toujours en cours. Mamounata Kabouri. Contrairement à ce qu'on a pu croire de la sortie de la fêtière unique des transporteurs routiers hier, les chauffeurs routiers sont toujours en grève. Au poste de péage à la sortie ouest de la capitale, comme sur quelques autres artères, les camions sont toujours stationnés. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina ne reconnaît donc pas la levée du mot d'ordre de grève annoncé par Issoufou Maïga et ses camarades. La grève continue. Sinon, la levée du mot d'ordre de 96 heures, là, ça ne convient pas à l'UCRB. C'est l'OTRAF. L'OTRAF à part, l'UCRB à part. L'OTRAF est une organisation de transporteurs routiers du Burkina Faso. Et l'UCRB est un regroupement, union des chauffeurs routiers du Burkina Faso. Donc, il y a une différence entre les 2 syndicats, je crois. Mais l'OTRAF fait partie de nos partenariats. Donc, nous grévons pour une but. Et l'OTRAF aussi était en train de gréver pour une but. Donc peut-être c'est pour l'OTRAF qui est fini, mais pas les nôtres. Comment comprendre alors que la levée du mot d'ordre de grève des transporteurs soit par endroits assimilée à celle des chauffeurs routiers? Effectivement, puisque l'OTRAF aussi était sous un préavis de gréver. Donc ça a trouvé une conjointe que l'UCRB aussi avait lancé une mot d'ordre pour gréver. Une grève de 96 heures. Voilà, si la grève devrait vraiment prélever, ce mot d'ordre devrait venir de la bouche directement des membres ou des cadres de l'UCRB. L'OTRAF aussi était en grève personnelle. Voilà, comme eux, ils font partie du patronariat et ils ne peuvent pas sortir dans les voies publiques. Voilà, mais nous sommes des employés. Nous devons risquer coûte que coûte pour gagner ce qui nous revient. Ce qui attise la colère des chauffeurs routiers, c'est le fait que l'État reprenne la gestion du fret en la confiant seulement au Conseil burkinabé des chargeurs. Le nez de la guerre, c'est concernant le bon de chargement. Et quand je dis le bon de chargement, ça c'est ceux qui sont les hommes de terrain qui peuvent le comprendre. Par exemple, la CBC est un homme de bureau.
Voilà, un homme de bureau, il ne connaît pas ce que veut dire le terrain. Le partage du fret est revenu au CBC. Mais maintenant, le CBC, ce sont des hommes de bureau. Et ils s'occupent directement des chargeurs. Donc, c'est l'OTRAF et l'UCRB qui doivent se conjoindre. L'UCRB, c'est les représentants des chauffeurs. C'est eux qui savent quels sont les mots d'ordre, quels sont ceux qui sont venus en tête et quels sont ceux qui sont venus en dernière position pour pouvoir noter la liste d'attente et la liste du mot d'ordre pour faire le chargement en ordre. Voilà. Et c'est l'OTRAF aussi qui s'occupe du partage de fret. Réellement, c'est l'OTRAF qui doit s'occuper du partage de fret. Et le CBC, lui, quand nous tombions d'accord entre nous les deux syndicats, lui ne serait-ce que son tampon qui nous suffit réellement. Cette grève continue, mais elle pourrait être levée, nous a également confié Abdoul Kinda, qui rassure que des pourparlers sont en cours pour la satisfaction de leurs revendications. La résilience des agropasteurs face aux effets néfastes du changement climatique au cœur d'une conférence publique sous la houlette de l'ONG Oxfam, acteurs étatiques et société civile veulent mettre ainsi en commun leurs forces en vue de sauver l'environnement pastoral. Arsène Konditamdi. Réunis à Ouagadougou, les agropasteurs et les organisations de la société civile veulent mettre en commun leurs forces pour faire face au changement climatique. Ce cadre est un lieu d'échange, de partage d'expériences et de savoirs endogènes pour la poursuite de l'activité pastorale dans un environnement de plus en plus hostile. L'idée, c'est que tous ceux qui travaillent donc sur les changements climatiques, aussi bien donc sur les innovations, sur la technologie, afin donc que les innovations, les technologies qui sont développées puissent être mises au grand public, hein, afin que cela soit donc diffusé largement, afin que ça soit compris et que les acteurs concernés puissent donc en faire usage utile pour faire face donc au changement climatique, bref, pour construire la résilience. La résilience face au changement climatique est une question qui préoccupe énormément le gouvernement. Selon le ministre en charge des ressources animales, l'exécutif est engagé pour que le secteur de l'agropastoralisme continue à être un pilier de l'économie nationale. Et au quotidien, nous vivons les effets de ce changement climatique et nous savons qu'il nous faut nous adapter. Nous vivons, comme on le dit, de plein fouet les effets néfastes de cette situation qui est le changement climatique. Donc, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous y adapter, que de développer nos capacités de résilience afin qu'effectivement nous puissions poursuivre notre vie, poursuivre nos activités. Ce panel est animé par les organisations paysannes et professionnelles, comme l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane et la Confédération paysanne du Faso. C'est de partager cette expérience, mais aussi également de profiter, en tout cas partager l'expérience des autres acteurs dans le domaine du foncier, dans le domaine de la production végétale, et croiser ces expériences avec les expériences de la recherche, les innovations en termes de recherche, et également voir un peu qu'est-ce qui est fait au niveau étatique en termes de politique nationale pour accompagner effectivement la résilience au changement climatique. À l'issue de cette conférence publique, des recommandations vont être formulées par les participants. Le ministre Manogo Koutou s'est engagé à les recevoir et à les faire parvenir aux autorités compétentes pour des prises de décision. La résilience face au changement climatique et à la concurrence internationale passe également par la promotion des produits made in Burkina Faso, des produits dans toute leur diversité exposés à une foire. L'initiative du cabinet BS Compagnie vise à promouvoir l'entrepreneuriat et la stabilisation socio-économique des jeunes et des femmes. Abdou Aziz Sari. Au quartier zone du bois de Ouagadougou, les produits locaux sont à l'honneur. Ici, toutes les spécialités burkinabées sont représentées. Du miel au gâteau, en passant par le couscous et bouilli fait à base de maïs. On a des produits et des denrées alimentaires qu'on a transformées. Voilà. Donc le mil, le petit mil, le sorgho et beaucoup d'autres choses. Il y a les gâteaux faits à base de sésame et coco. Ça, c'est les mini poponettes et les poponettes. Non, ça, ce sont des nems. Et ici, il y a la pizza. Il y a aussi d'autres crudités qu'on a mélangées juste pour la décoration. Nous exposons des cocodonda pour représenter la culture burkinabé.
valoriser aussi notre culture à travers nos différents pains. Voilà. Mireille Kini est entrepreneur en agroalimentaire. Elle propose aux clients des bonbons faits à base de moringa. Des bonbons à base de moringa, ça ne se trouve pas partout en fait déjà. Et aussi, on a l'assurance que c'est fait avec des produits de qualité parce que c'est l'une de nos exigences. Nyamou, elle, vend des chaussures et des sacs confectionnés avec des perles. Bon, pour moi, les perles, c'est la marque des Africains. C'est typiquement africain, quoi. Cet espace de promotion des produits et des entreprises agroalimentaires est une initiative de BS Compagnie, un cabinet qui œuvre dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat. En fait, nous accompagnons plusieurs associations et ONG qui font la fabrication des produits locaux et qui n'arrivent pas à écouler leurs produits. Donc, du coup, avec l'appui du président du FASO, si vous me le permettez, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui, dans l'un de ses discours, a dit que le développement du Burkina Faso passe forcément, en fait, par le développement des produits locaux. Donc, cela, en fait, nous a motivés à organiser cette foire et à permettre à tous les Burkinabés de se rendre compte que les produits fabriqués localement peuvent concurrencer les produits importés. Donc, bon, quand vous allez visiter, en fait, les différents stands, vous verrez les merveilles de notre pays. Pour le premier responsable de la Chambre d'agriculture du centre, l'initiative est à saluer. Vous savez, au Burkina Faso, si on parle de l'élevage, de l'agriculture, 80 personnes sur 100 sont dans ces domaines. Ce sont eux qui nourrissent le peuple. C'est pourquoi j'ai fait le choix de les accompagner, les encourager pour que nos mères soient indépendantes. Cette fois est la toute première édition de BS Compagnie. Elle est dédiée à la vente des produits agroalimentaires, mais également à des concertations aux fins d'améliorer le secteur. C'est une infrastructure qui se veut un véritable instrument de développement local. Dans la commune de Tchériba, dans la boucle du Mouhoun, la nouvelle agence de la Poste Burkina, inaugurée la semaine dernière, va également rapprocher l'administration postale des populations de cette partie du pays. Alexis Belemnaba nous en dit plus. Ce coup de ciseau du ministre du Développement de l'économie numérique et des postes marque l'ouverture officielle de la nouvelle agence de la Société nationale des postes de Tchériba dans la région de la boucle du Mouhoun. La construction de cette infrastructure de 3 guichets de services postaux et financiers vise à approcher davantage la société à la population. Un engagement de la Poste Burkina Faso qui veut booster le développement local. Et c'est une agence qui va servir environ 50 000 personnes, la population de Tchériba, mais aussi les 28 à 29 villages environnants. Et vous avez vu, comme nous, qu'il y a déjà des services qui sont prisés, comme le compte CNE à travers l'épargne. L'agence est opérationnelle depuis 2 mois et les produits qui sont déjà prisés par cette population, c'est déjà les comptes d'épargne, mais il y a aussi plein d'autres produits comme le courrier. Le choix de la commune de Tchériba n'est pas fortuit. C'est au regard du dynamisme de ses activités économiques. Le président du conseil d'administration invite la population à s'approprier cette agence pour que l'esprit qui a prévalu à sa création soit une réalité. Les attentes donc pour l'agence, pour la population, c'est de s'approprier en tout cas cette agence, comme Madame la ministre l'a dit, qui est une agence en tout cas un acteur donc de développement. Faire en sorte que en tout cas les esprits en tout cas qui ont sous-tendu la création de cette agence, qui est de développer l'activité économique donc dans la commune ici, qu'ils puissent donc s'approprier afin que ce objectif puisse être atteint et en tout cas faire donc de cette agence en tout cas leur propriété. En tout cas, donner en tout cas toutes les chances à cette agence en tout cas de pouvoir répondre au développement économique de la commune de Tchériba. Pour le maire de la commune de Tchériba, c'est un vœu exaucé. Fini donc le calvaire de sa population qui peine pour effectuer des transactions. C'est vraiment un joyau qui est venu pour galvaniser la commune de Tchériba en termes d'économique. Sinon, les gens partaient à Safané, à Dédougou, pour faire les transferts, ou soit recevoir les transferts. Nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, quand ils sauront qu'un jour à Tchériba, il y a un poste Burkina Faso qui est ouvert à Tchériba, tout le monde sera content pour faciliter, de permettre à nos populations de transférer l'argent à l'un ou à l'autre.
Cette agence tant attendue dans cette commune vient compléter à 14 les agences de la région de la boucle du Mouhoun. La Poste Burkina Faso s'efforce de matérialiser sa présence par la construction de cette nouvelle agence selon la ministre en charge de la Poste. La Poste Burkina Faso est engagée dans cette dynamique à travers un contrat plan avec l'État afin d'offrir ses services à toute la population. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Lomé au Togo. Soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités, Inch'Allah.